Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis un petit peu pas prête, mais c'est pas grave. On va démarrer, je vous attends. Faites-moi des coucous, il fait super beau, vous êtes peut-être sur la terrasse en train de profiter ou en pleine activité, c'est pas grave. Je sais qu'il y aura des fans en replay. Comme d'habitude, faites-moi des coucous quand vous êtes en ligne. Pensez bien à partager pour en faire profiter tout le monde autour de vous et à liker, à suivre ma page si jamais vous ne le faites pas déjà. Alors, petit live improvisé, désolée pour celles qui attendent mes notifications à chaque fois. Là en ce moment c'est un petit peu tout en last minute, mais c'est pas grave. Je suis là pour vous accompagner et vous proposer une recette pour le week-end, pour le goûter, pour le dessert, quand vous voulez en fait. C'est ça qui est top, vous pouvez la refaire quand vous voulez. Je vais finir de préparer mes petits ingrédients. Hop, ça va être prêt. On va laisser 2 minutes. Hop. Et puis, je vais en profiter pour le faire avec vous. Comme je vous dis souvent, l'idéal quand on cuisine, c'est de préparer ses ingrédients à l'avance. Comme ça, on gagne du temps et puis on peut juste mélanger les ingrédients pour, au dernier moment pour faire sa recette. Donc là, on est parti aujourd'hui. Alors, j'ai cherché. Je vous ai partagé le lien, je vous ai partagé le résultat il y a assez longtemps, il y a 3-4 ans je crois, de ce test de recette que je fais assez souvent, mais je ne l'ai pas fait en live, donc c'est aujourd'hui. Je fais attention juste à la quantité de sucre parce que j'en mets moins que la quantité indiquée, je vous explique tout de suite après. Je vais peser aussi ma farine et coucou Sophie. Et je vais en profiter, tiens, pour vous montrer le chouchou du mois de mai, parce que ça y est, on est au mois de mai, ça y est. Le joli mois de mai est arrivé, donc le chouchou du mois, tous les mois, depuis, je pense que ça fait au moins 1 an, tous les mois, on a un article Guy de Marle à 50%, et ce mois-ci, c'est la super louche graduée. Donc si vous regardez bien, dans le fond de la louche, vous avez les graduations, et ça va jusqu'à 80 millilitres. Donc c'est intéressant quand vous devez mesurer et vous n'avez pas besoin de transvaser ou de peser. Bon, pour la farine, moi je vais quand même peser. Mais et l'avantage de cette louche, comme la petite que vous connaissez peut-être déjà, elle est super souple. Donc elle est en silicone, elle a un rebord plat, si vous voyez là, anti-goutte. Et en plus, eh bien, elle a les bords, coucou Leïla, elle a les bords très souples en silicone là pour pouvoir s'en servir comme d'une spatule. Donc c'est ça qui est génial, il n'y a pas besoin de ressalir une spatule derrière. On s'en sert comme louche et comme spatule pour racler le fond de son cul de poule. Donc là, on est sur 150 g de farine. Je lis parce qu'il y a plusieurs composants. Et je ne voudrais pas me tromper. Donc cette recette, ça s'appelle, je ne sais plus si je l'ai dit du coup, ce sont les crumb cakes. Qu'est-ce que c'est qu'un crumb cake? C'est un mélange de cake et de crumble. Donc coucou Bernadette, coucou Agnès. C'est une recette justement de ma copine collègue Agnès Herter, que je vous invite à suivre aussi, qui partage des super recettes. Donc c'est un mélange de cake qu'on peut aromatiser comme on a envie, en fonction des fruits de saison, en fonction de ses goûts. Aujourd'hui, moi, je vais varier sur plusieurs garnitures, je vous dis ça juste après. Et sur le dessus, pour encore plus de gourmandise, pour le côté croustillant aussi, on va rajouter une pâte à crumble. Donc c'est vraiment, vraiment super gourmand. Et comme je vous disais, on peut l'adapter en fonction des saisons aux fruits de saison. Et pas forcément aux fruits, on peut faire au chocolat, on peut faire aux amandes, on peut faire... ce sera un peu plus sec, avec les fruits c'est quand même mieux, mais voilà. Alors, normalement, il y a du fromage blanc dans la recette, mais j'ai pas lu les ingrédients avant d'aller en course, donc moi, ce sera de la crème à la place du fromage blanc. Faut que j'en refasse. Coucou Bernadette, en replay, ok, pas de souci, partagez, merci, beaucoup. Donc, pour la pâte à cake, déjà... il nous faut du beurre fondu, qui est presque fondu. Il nous faut de la farine, du sucre, un demi-sachet de levure, des œufs. Les œufs sont là. J'en ai racheté, je ne sais pas où je les
sont là. J'ai pas eu le temps de tout préparer. La matinée a été plus dense que prévu. Hop. Les œufs et tac tac tac, fromage blanc, la poudre d'amande, le sucre et le beurre, c'est pour le crumble. Donc déjà, on va préchauffer son four. Peut-être pas tout de suite parce que moi il chauffe vite à 180 degrés. Coucou Maryse, coucou Evelyne, coucou tout le monde, coucou Natacha, coucou, c'est samedi, vous n'avez pas l'habitude de me voir, coucou Annie. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, c'est exception. J'ai pas d'atelier, j'avais un atelier hier soir, mais j'ai pas d'atelier cet après-midi. Donc j'en profite et comme j'ai des gourmands à alimenter, à satisfaire, je fais ma petite recette et je vous en fais profiter. Donc, cul de poule avec dedans les œufs et le sucre. Donc, on a 3 œufs entiers. Donc, la recette, je reviens en arrière. La recette que je vous propose aujourd'hui, elle est proposée dans le moule 5 cakes. Alors, pour toutes celles qui étaient en atelier avec moi il y a 10-15 jours, il est revenu, il est dispo, donc vous pouvez vous l'offrir, vous faire plaisir. Il est revenu sur la boutique en ligne. On peut faire en atelier, on a fait des cakes salés, alors pas dans celui-ci forcément puisqu'il n'était pas dispo, mais on peut faire une seule base de cake, c'est ce qu'on va faire là, et la diviser en fonction du nombre d'empreintes qu'on a et garnir avec des parfums différents. Donc pour les cakes salés apéro, vous avez le choix des garnitures en fonction de vos restes dans le frigo, en fonction de vos goûts, en fonction de vos envies, en fonction des saisons. Celui qui a fait un carton et en atelier et à la team building le week-end dernier, c'est le cake, pardon. Chèvre, noix et raisin sec. Ça c'est super bon, c'est super gourmand, mais il y en a plein d'autres. Et comme d'habitude, si vous commandez ce super moule ou l'autre que je vais vous présenter tout de suite, ou un autre, je l'aurai le plus grand plaisir de vous offrir les recettes qui vont avec. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le 5 cake. Allez, je vais faire des échafaudages. Je vais utiliser le 6 cake EO. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? L'autre, celui-ci, c'est un petit peu le format des cakes apéro, des petits, comment ça s'appelle, pâté en croûte. Donc, c'est vraiment cette forme-là. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, je vois les commentaires. Alors, j'ai pas le temps de tout lire, mais comme d'habitude, je le ferai après. Et celui-ci, c'est plutôt le format d'un moule à cake. Vous voyez, il est bien dodu. Mais on en a 6, donc on n'est pas obligé d'utiliser les 6. Hein. On peut en faire que 3, on peut en faire que 4 en fonction de la préparation. Donc moi, je vais prendre la recette qui est prévue dans le 5 cakes et je vais la faire dans le 6 cakes EO. Donc forcément, comme les cakes sont beaucoup plus gros, je crois qu'on a entre 0,5 ou 0,6 litres dans chaque empreinte. Donc j'ai 3 litres de préparation à mettre, mais forcément je ne remplirai pas les 6, mais c'est pas grave, mes gourmands se satisferont de ce que j'aurai préparé. Et l'avantage, c'est pareil, que ce soit des cakes salés, des cakes sucrés, on fait une même base, on la divise en proportion et on garnit avec le fruit, le parfum qu'on a envie. À bien faire attention, bien sûr, de diviser la préparation équitablement, on va dire. Et vous pouvez aussi faire une seule et même pâte, ni salée ni sucrée, pour faire par exemple 3 cakes salés, 3 cakes sucrés. Donc il suffit de faire toute sa préparation, de diviser en deux pour aromatiser chaque moitié, donc une salée, une sucrée, et après de rediviser chaque préparation salée ou sucrée en fonction des garnitures. Donc ça, c'est vraiment top. On peut faire aussi son pain de mie, ses brioches, son pain, du pain, comment ça s'appelle? Du pain pour faire du pain surprise. Enfin, vraiment, on peut faire plein de recettes. Et comme je disais en atelier, moi, l'autre jour, un coucou aux filles de l'atelier des ateliers de l'autre jour, des autres jours, je m'en sers aussi pour faire des fonds de tarte. En fait, c'est pas parce que votre moule fait 5, 10 cm de haut que vous êtes obligé de remplir complètement votre moule. Vous pouvez très bien utiliser que le fond avec la pâte de la tarte folle. C'est extra et ça fait vraiment sympa parce que ça change de forme. On n'est pas sur un format tarte ou tartelette ronde, mais sur des formats rectangulaires ou carrés en fonction des moules, enfin plus carrés.
C'est vraiment super sympa. Donc là, je vais fouetter ensemble à la cuillère magique mon sucre et mes œufs entiers. Donc, pour les recettes, c'est pareil, en version sucrée, vous pouvez diminuer ou augmenter la quantité de sucre comme vous le souhaitez, remplacer par un autre sucre si vous préférez que ce soit moins sucré, c'est vraiment au choix. Donc là, forcément, comme j'ai diminué la quantité de sucre, j'aurai une quantité moins importante de préparation, mais c'est pas très grave. Hop. Ensuite, je vais ajouter le beurre fondu, le fromage blanc qui, moi, se transforme en crème, la farine et la levure chimique. C'est vraiment très simple. C'est une pâte à cake standard. Hop, je vais enlever les notifs parce que du coup, je ne vois plus vos commentaires. Annie, nouvelle, oui, nouvelle, on a échangé déjà. Alors, en réponse à Annie, d'habitude, mes lives sont le mercredi soir à 19 h, en règle générale. Sauf si j'ai autre chose qui se rajoute dans mon planning. En général aussi, pas la dernière fois, mais en général aussi, je crée un événement sur ma page avec l'horaire et la recette prévue ou la recette surprise si j'ai pas encore prévu ma recette. Et j'invite un maximum de personnes sur cet événement. Donc normalement, vous devriez le voir, ou si vous cherchez les événements sur ma page, dans l'onglet événements, vous allez pouvoir voir ce qui est programmé. Pour l'instant, c'est pas peine de regarder, j'ai rien programmé. Le prochain, donc c'est mercredi prochain à 19 h, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et si vous allez, coucou Toinette, si vous allez aussi dans l'onglet vidéo, dans le haut de ma page, alors en fonction des interfaces, et si vous regardez sur ordinateur ou sur téléphone ou sur tablette, c'est pas forcément présenté pareil, mais dans l'onglet en dessous de la photo de profil, on va dire, vous avez des onglets photos, vidéos, etc. Et si vous allez dans vidéo, vous allez pouvoir vraiment remonter toutes mes vidéos depuis novembre 2020, puisque j'ai commencé les lives en novembre 2020. Allez, je me concentre. Annie, si vous avez d'autres questions, je vous invite à m'envoyer, et les autres aussi, à m'envoyer un petit message. Comme ça, je serai ravie de vous répondre. Alors moi, je ne vais pas faire comme indiqué parce que je suis un peu contrariante. Je vais mettre le beurre à la fin. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Hop, il est fondu. Donc ça, c'est la partie cake pour ceux qui arrivent en cours de route. La partie cake pour faire des cakes aux fruits et avec un rajout par-dessus de pâte à crumble pour encore plus de gourmandise et encore plus gourmand. Je vous rajouterai autre chose, vous verrez. Et c'est vraiment modulable comme vous avez envie. Donc la farine, j'ai pesé. La levure, c'est normalement un demi-sachet. Hop. Alors, je vais vous faire travailler un peu pendant que vous êtes là. Quel parfum vous aimeriez faire dans vos cakes, vos crumb cakes en ce moment? C'est le printemps. Qu'est-ce qu'on a au jardin? Qu'est-ce qu'on a sur les étals? Ceux qui étaient là tout au début du live, j'ai montré une de mes garnitures, mais pas que. Donc en fait, voilà, en fonction de la préparation que vous faites, plus ou moins épaisse, je vous conseille pas forcément la cuillère magique parce que avec les petits filaments, ça va s'agglomérer dans la farine et tout ça va s'agglomérer dans les fils. Mais si vous avez une préparation assez liquide, comme le beurre à rajouter ou de la crème ou du fromage blanc, eh bien normalement ça ne devrait pas faire un gros pâton. Si vous faites un crumble, je vous conseille plutôt pas la cuillère magique. Donc moi j'ai oublié le fromage blanc, mais je vais rajouter après. Vous voyez, ça fait une jolie pâte bien lisse, sans grumeaux, parce que la cuillère magique, elle vous évite les grumeaux. Voilà. Je pense que je ne vais pas en faire beaucoup des cakes avec ça. C'est pas grave. Il faut au moins que j'en fasse un, et si je peux en faire deux, ça sera nickel. Je vous adapterai les proportions en fonction du résultat. Comme d'hab, hein, je suis en mode test, j'adapte. J'aime bien varier les moules, j'aime bien... Coucou Maryse, oui, gagné. Fraises aussi, fraises rhubarbe. J'avais prévu de refaire le test de ma glace fraise rhubarbe, mais c'est pareil, où je suis allée ce matin,
il n'y avait pas encore, enfin, il n'y avait pas ou plus de rhubarbe, donc je vais attendre pour pouvoir faire des stocks la semaine prochaine pour vous refaire ma glace et la proposer à mes fans fidèles de Borealia. Ça, donc je rajoute, je regarde les commentaires, fraises rhubarbe, oui. Hop, donc comme je vous ai dit, normalement c'est du fromage blanc, surtout si vous faites votre fromage, enfin, je recommence, votre fromage blanc maison avec Borealia. Sinon, donc moi j'en ai pas parce que j'étais pas là les derniers jours, donc j'ai rien préparé. Et du coup, ça sera de la crème. C'est un peu plus gourmand encore, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre du lait aussi, hein, ça marche aussi. C'est quasiment pareil. Voilà, ça maintenant, dès que je fais mon crumble, je vais pouvoir mettre mon four à chauffer. Donc là, vous mélangez bien. Vous récapitulez que vous avez bien tout mis, le beurre, la farine, le fromage blanc, la levure, les œufs et le sucre. Vous pouvez aromatiser aussi votre pâte. Donc là, si on est sur la base de la pâte complète, on va dire, vous pouvez la diviser en plusieurs parties et faire par exemple banane chocolat, fraise rhubarbe ou fraise chocolat blanc, rhubarbe tout court, pomme caramel, enfin voilà, vraiment poire chocolat, vraiment tout ce qui vous fait envie, tous les parfums que vous pouvez, c'est pareil, comme les cakes salés, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez les recettes des cakes de Sophie qui sont vraiment top et qui proposent des garnitures et salées et sucrées vraiment et originales et gourmandes. Et la version, coucou Nicole, coucou Nadine, et la version, et Marianne, coucou, la version, comment ça s'appelle, je ne sais plus ce que je voulais dire, je ne me suis pas concentrée, c'est pas grave, non, ça je vais garder, j'en ai en besoin. Donc ma pâte à cake est prête. Une petite astuce aussi que j'ai partagée en atelier, quand vous avez besoin de diviser votre préparation en plusieurs parties égales, ce que je vous conseille à l'avance est de le noter quelque part, alors pas sur un post-it parce que les post-it ça disparaît, mais sur votre cahier de recettes ou suivant comment vous travaillez, moi c'est dans ma note sur mon téléphone, mais au moins vous l'avez quelque part et vous savez le retrouver. C'est coucou Charline, coucou Christelle, c'est de peser le cul de poule avec lequel vous avez l'habitude de travailler, donc soit le petit, soit le grand, soit les deux, et de noter le poids vide de votre cul de poule, ce qui fait que vous n'avez pas vous n'aurez pas besoin de tarer votre préparation pour savoir combien vous en avez, enfin tarer votre bol, pardon, plutôt que pour diviser. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, voilà. Donc moi, je sais combien pèse mon cul de poule. Je vais peser la totalité de ma préparation. Je vais soustraire le poids de mon cul de poule et du coup, j'aurai la quantité de préparation que je pourrais diviser en 2, en 3, en 5, en 6, en fonction de ce que j'ai besoin, sans avoir à transvaser 150 fois pour tout repeser. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ensuite, on va préparer la pâte à crumble. Alors, petit conseil d'amis et de conseillères, je vous conseille, si vous avez un robot magique qui fait tout, vous pouvez faire au robot et la pâte à cake et la pâte à crumble. Sinon, ou si votre bol de robot est utilisé, ou s'il n'est pas propre, ou s'il est au lave-vaisselle, je vous conseille de faire la pâte à crumble au tornado. Coucou Cathy, coucou Sylvie, c'est cool, j'ai plein de monde que j'ai pas d'habitude le soir. Cathy, il faut que je t'envoie un petit message, c'est pas urgent, mais il faut que j'y pense avant notre visite. Voilà. Ça c'est bon, donc on va avoir de nouveau besoin de la farine. Je repèse directement dans mon tornado en laissant la lame. Donc là, j'ai besoin de 90 g de farine. La raison pour laquelle aussi j'ai moins sucré ma pâte à cake, c'est que le crumble va aussi être sucré. Coucou Mireille, coucou Florence, coucou Brigitte, coucou tout le monde. Faites-moi des coucous ceux qui arrivent pour la première fois, d'où vous venez. Est-ce que vous connaissez déjà Guy Demarle et l'univers des moules et des ustensiles pour que je puisse vous aider, vous accompagner, vous conseiller? Coucou Valérie, mais il y a plein de monde cet après-midi. Je croyais que tout le monde était en train de se faire bronzer. Peut-être qu'il ne fait pas beau chez vous. Nous, ça va. Je vais y aller après. Donc, pâte à crumble, c'est tout simple. C'est de la farine, du beurre,
du sucre si on est sur une version sucrée, et ou en plus de la poudre d'amande, parce que la poudre d'amande fait le côté encore plus gourmand et plus croustillant. Donc là, on a aussi de la poudre d'amande. Et moi, je fais souvent aussi de la pâte à crumble salée, avec du parmesan, donc beurre, farine, parmesan, éventuellement des noix ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fichu là, j'étais à 90. Je croyais que j'avais taré, mais j'ai pas taré parce que je discute. Et on rajoute 30 grammes de poudre d'amande. Vous pouvez varier aussi poudre de noisette, poudre de noix, comme je disais sur le salé, c'est très sympa. Vraiment, les crumbles, on peut varier. Coucou Marie-Odile, coucou Sylvie, coucou toutes celles et ceux, Claudie, que j'avais pas vu, je crois. Que ce soit du sucré ou salé, je cuisine au beurre demi-sel. Non pas que je suis bretonne, mais bretonne d'adoption, mais je trouve que dans la pâtisserie, c'est top le beurre salé demi-sel parce que ça permet de ne pas trop d'équilibrer le côté trop sucré, justement. 70 grammes de beurre froid et le sucre. Hop. Alors, pour la pâte à crumble, vous n'avez pas besoin de faire fondre votre beurre. Là, elle dit du beurre froid, mais moi, ça m'arrive de mettre du beurre à température. C'est vrai que si on veut garder un crumble assez granuleux, il vaut mieux ne pas qu'il soit trop mou. Sinon, ça va faire un pâton. Et pour le crumble, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc là, on est à 45 et elle a dit 70. Hop. On va y arriver. 60. Il va rester une miette, mais c'est pas grave. 69. Allez hop, c'est bon. Et le sucre, donc c'est pareil. Le sucre, comme je vous ai dit, je suis partisane de moins sucré. Donc j'ai moins sucré ma pâte à cake et je vais moins sucrer mon crumble. Donc normalement c'était, je suis perdue parce que tout est mélangé. C'était 70 grammes de sucre, donc je vais en mettre 35, la moitié. En fait, pour celles qui ne me suivent pas ou n'ont pas suivi de recette comme ça depuis longtemps, l'idée du sucre dans les préparations, en fonction des goûts bien sûr et de vos besoins et vos soucis ou pas alimentaires hein, ou de poids ou glycémiques, je vous conseille de diminuer la quantité de sucre, de changer aussi le sucre. Vous pouvez très bien mettre du miel, du sirop d'agave, etc. Qui sont des sucres avec un indice glycémique beaucoup moins, sucre de coco, beaucoup moins important. Mais surtout sur des recettes où le sucre n'a pas forcément une action chimique. Si vous faites des macarons, si vous faites des meringues, si vous faites une dacquoise, où vraiment le sucre a vraiment son rôle à jouer sur la texture et le résultat de la préparation, ne vous amusez pas à diminuer les quantités de sucre. Par contre, sur des cakes, sur des pâtes à tarte, sur tout ça, vous pouvez très bien diminuer la quantité de sucre, un peu, beaucoup. Moi, là, vous avez vu, j'ai divisé par 2. Donc, c'est vraiment possible. Après, vous faites vos propres tests. Coucou Annie, on a plein d'Annie aujourd'hui. Annie Arnaud, oui. Vous faites vos tests. Si vous trouvez ça trop sucré encore, vous pouvez encore diminuer. Si c'est pas assez sucré, la fois d'après, vous mettez un peu plus. Et surtout, ça dépend aussi de la garniture. Si vous mettez du chocolat au lait, par exemple, dans une préparation, le chocolat étant très sucré, ou chocolat blanc, ça va rajouter encore du sucre. Donc, vous pouvez encore diminuer la quantité de sucre sur la base. Et si vous mettez des fruits qui sont très acidulés, du citron, de la framboise, etc., vous pouvez diminuer un peu moins la quantité de sucre parce que il faut compenser l'acidité par un peu de sucré pour que ça soit pas trop... voilà. Super, la cuillère à sucre. Alors, la cuillère à sucre, c'est pas Guy de Marle, mais c'est pas grave. En fait, c'est des petites... si vous connaissez les recettes anglaises, les recettes anglaises sont mesurées pas forcément en grammes ni en mesure de poids anglaise, mais en cup. Donc j'ai tout un assortiment de dosettes comme ça. Ça c'est un quart de cup, il y a le demi-cup, il y a le cup entier, il y a
le je sais pas quoi, le 8e de cup, allez, je vous montre. Voilà, ça c'est vraiment, je suppose que vous avez déjà vu ça, eu ça dans la gamme Tupperware, mais là, j'aime bien le côté non plastique, le côté métallique, ça c'est top. Et il y a même ça, je sais même pas ce que c'est, ça doit être une mesure, c'est gradué, donc ça doit être pour mesurer. Mais justement, en fonction de mes contenants, ben, j'ai toujours la petite mesure, je ne vous ai pas tout montré, il y en a encore d'autres, c'est la grande. Donc la grande, c'est une cup, ça équivaut à 250 ml. L'autre, c'est une demi-cup. Et ça va jusqu'à, alors là, un 8e. Ah oui, après, il y a les... Tout celle-ci, c'est les mesures de teaspoon, donc de cuillère à thé, on va dire. Et une teaspoon, une demi-teaspoon, un quart de teaspoon et un 8e de teaspoon. Voilà, pour vraiment les petites mesures. Et surtout, si vous faites des recettes au Canada ou ailleurs, des recettes anglaises ou américaines, vous pouvez avoir les mesures en cup. Et après, sinon, vous demandez à votre IA préféré ou à votre ami Google de vous faire la transformation en millilitres ou en grammes. Ça marche très bien. Coucou Fanny. Donc, je vais juste mixer ensemble ma farine, ma poudre d'amande, mon beurre et mon sucre. C'est pareil, le crumble, vous pouvez l'aromatiser. Vanille, cannelle ou autre. Vous en profitez pour faire vos exercices sur chaque bras. Ce sont des tasses et des cuillères à thé. C'est ça, madame. Coucou Carole. Alors, je peux voir beaucoup de choses à prendre pour moi. Pour ça, je fais. Merci Annie. Alors, je le dis, je le redis, mais c'est maintenant. Vous êtes nombreux aujourd'hui, j'en profite. Nous sommes au mois de mai. Au mois de mai, comme 2 autres fois dans l'année, en janvier et en septembre, c'est les animations cadeaux chez Guy de Marle pour les personnes qui veulent gagner des cadeaux et m'accueillir en atelier. M'accueillir en atelier, c'est pas que moi qui viens chez vous, parce qu'en fonction de la distance, forcément, je peux pas malheureusement aller partout. J'aimerais bien, je vais essayer de le faire. C'est dans mes projets, mais voilà. Pas pour l'instant, pas pour ce mois de mai en tout cas. Mais si vous voulez gagner des cadeaux et organiser un atelier, même à distance avec vos copines, je vous ferai gagner des cadeaux. Et mes astuces, au lieu de les avoir, comment dirais-je, disséminées au fil de mes lives, je serai avec vous en privé sur un groupe avec vos amis pour vraiment répondre à vos besoins, à vos astuces et faire les recettes de votre choix. Puisqu'en tant qu'hôtesse, vous avez plusieurs avantages. Vous avez des cours privés de cuisine, vous avez des cadeaux et vous avez le choix des recettes. Alors moi, je vous les propose, mais on choisit ensemble les recettes qu'on va faire à l'atelier. Donc ça peut être très sympa. Et ça, c'est du 2 mai, donc c'est commencé jusqu'au 30 ou 31 mai, je ne sais plus. En fonction, voilà. Mais si vous êtes intéressé, mettez-moi un petit message, même à distance. Je serai ravie de vous répondre et d'organiser ça avec vous. Alors pour le crumble, comme je vous disais, en fonction de la texture du beurre au départ, je vous conseille de vérifier avant d'arrêter, d'aller jusqu'au fond du tornado pour vérifier qu'il ne reste pas de la farine toute seule, pas mélangée. Voilà. Normalement c'est bon, je vais redonner un petit coup de tour. Si vous mettez un beurre trop mou, vous allez vous retrouver avec un pâton et c'est pas vraiment l'idée. Là, c'est vraiment d'avoir une texture sablée pour le crumble. Hop, allez, un petit coup chaque bras parce qu'il ne faut pas être jaloux. Et si vous aimez le croquant, vous pouvez mettre des morceaux d'amande aussi, pas complètement, pas que en poudre, mais aussi en petits morceaux. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est mon crumble. C'est parti. Je vais allumer mon four maintenant parce que du coup, je vais vraiment être en retard. Et je vais vous apporter une petite précision pour celles qui veulent des astuces, justement. Je vais le préchauffer à 200. Pour la cuisson avec nos moules. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas parce qu'on est sur une cuisson où on va avoir l'endroit du gâteau, on va dire le dessus du gâteau sur le dessus du moule. Donc vous pouvez cuire en chaleur tournante, mais vous pouvez aussi cuire, si vous avez le programme sur votre four, en chaleur tournante, plus la sole du bas qui chauffe. Parce que comme je l'ai expliqué, je le réexplique en atelier aussi, c'est que nos moules sont assez épais et en fonction des fours et de la puissance, enfin on va dire
qualité de chauffe de votre four, ça va peut-être pas suffisamment bien cuire au fond et du coup ça serait dommage puisque, petit clin d'œil à Virginie, ça serait dommage de ne pas pouvoir démouler. Si vous ne pouvez pas démouler, ça ne vient pas du moule, enfin ça vient du manque de ça peut venir du manque de cuisson. Donc il faut vraiment faire attention, surtout quand vous adaptez une recette qui était avec d'autres styles de moule ou que vous aviez l'habitude de faire dans votre moule autre que Aura, eh bien, il faut adapter un petit peu la cuisson. Mais ça dépend vraiment des fours. Si vous avez des questions, des problèmes de cuisson après vos achats de moule, surtout, envoyez-moi un petit message parce que c'est vraiment dommage d'acheter un moule et de ne pas être satisfaite avec parce qu'on croit que ça vient du moule alors que ça peut venir juste de petits conseils de cuisson, de petites astuces pour que ce soit démoulable et joli. Et donc cette astuce-là, elle est encore plus parlante et encore plus importante pour les moules. Je ne sais pas où il a disparu, c'est pas grave. Pour les moules qui ont la déco au fond, puisque forcément le fond du moule, c'est ça qui va cuire au fond, mais c'est ça qui va faire le dessus de votre gâteau. Donc c'est ça qui va devoir se démouler et être impeccable, bien doré et bien cuit. Si c'est pas assez cuit, forcément, ça va coller, ça va pas se démouler correctement. Et encore plus, si vous utilisez le moule rond ou le moule carré avec des tapis décor, puisque vous avez l'épaisseur du moule et en plus, vous avez l'épaisseur du tapis. Donc, il faut vraiment, déjà, conseil numéro 1 est très important, ne laissez pas vos lèches frites, vos plaques ou des choses au fond de votre four, puisqu'il faut que la chaleur arrive vraiment par le dessous. Donc, si vous avez un programme sur votre four, comme moi, j'ai de la chance, je vous remettrai la photo dans les commentaires de ce live, comme ça vous verrez. Faut lire la notice de votre four, comme dirait mon cher mari, ce que je ne fais pas. Vous mettez, donc l'indicateur de ce programme, c'est les petites hélices de la chaleur tournante, plus la plaque du bas qui est indiquée. D'accord ? Si jamais vous n'avez que la chaleur tournante standard, ne cuisez pas, surtout pour ces moules-là, avec la chaleur tournante. Ça ne suffira pas à bien cuire par le dessous. Donc là, je vous conseille plutôt la chaleur statique avec surtout la plaque du bas qui chauffe. Celle du bas et celle du haut, par exemple, c'est très bien, mais faites bien attention à ça. Et surtout, si vous avez besoin de conseils, besoin d'astuces, envoyez-moi un petit message. Je serai ravie de vous aider. Et si vous en habitez pas loin, je serai ravie d'aller voir si votre four va bien pour la cuisson. Alors, l'autre jour, au dernier live, vous m'avez vu mettre ma rhubarbe crue, entière en demi-bâton, sous vide. Je ne vous ai pas fait de vidéo, mais bon, vous allez comprendre le principe. Elle était nickel, donc ça c'était mardi dernier, aujourd'hui on est samedi. J'aurais pu la laisser encore facilement une semaine, puisque sous vide on garde correctement les aliments entre 2 et 5 fois plus longtemps, donc ma rhubarbe n'a pas bougé. Et en fait, pour celles qui ont BeSave ou celles qui sont intéressées par BeSave, vous allez savoir, je vais vous le dire, que ça ne sert pas qu'à conserver, ça sert à plein de choses en plus de conserver, et ça sert aussi à accélérer les marinades. Si vous avez des recettes où on vous dit de préparer la veille ou plusieurs heures avant, avec une demi-heure ou une heure sous vide, votre préparation est prête, votre marinade est prête. Par exemple, un taboulé, au lieu de le faire la veille, comme c'est indiqué souvent dans les recettes, vous le faites une heure, une demi-heure, une heure avant, et il est prêt à manger au bout d'une heure, parce que grâce au sous vide, vous avez accéléré tout ça. Et de la même façon, pour tout ce qui est légumes secs, si vous avez besoin de réhydrater des légumes secs, eh bien, au lieu de les mettre une nuit ou 2 jours à réhydrater, avec le sous-vide, on gagne beaucoup plus de temps. Et pour la rhubarbe, si vous ne le savez pas, c'est idéal dans les recettes de faire dégorger sa rhubarbe comme ceci. Elle rend un peu d'eau et il y a un peu moins d'eau dans les préparations. Vous mettez vos petits tronçons de rhubarbe dans votre récipient avec une cuillère à soupe en fonction de la quantité de sucre. Et vous mettez sous vide. Moi, je l'ai mis avant midi, donc ça fait déjà un petit moment. Et elle va rendre tout son jus qui n'ira pas dans vos préparations. Alors, je suis désolée les filles et les gars, s'il y en a, je regarderai la suite des commentaires plus tard et je vous répondrai plus tard parce que il y a pour aujourd'hui beaucoup de commentaires, je suis ravie.
Et du coup, je ne peux pas voir tout ce que vous me dites en direct. Je regarderai après. Donc, vous faites bien égoutter. Voilà. Donc, ça va être la préparation crumb cake rhubarbe. Je pense que j'en ai un peu trop, mais c'est pas grave. Et je vais en faire un autre qui sera banane chocolat. Alors, je n'ai pas dû sortir mes pépites de chocolat, mais c'est pas grave. Donc, en fonction des fruits que vous avez, des fruits qui sont trop mûrs que vous avez à terminer, les petites astuces aussi, c'est la compote multifruits, comment ça s'appelle, le coulis ou la confiture pour vraiment pas gaspiller. Si vous les avez mis sous vide à l'avance, ça ne sera pas gaspillé, mais je vois que je suis plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Voilà, pour éviter de jeter, de gaspiller, vous avez BeSave, mais vous avez en plus de BeSave bien d'autres possibilités et d'autres solutions que je serai ravie de vous expliquer. Donc là, hop, je vais diviser ma préparation en deux, au moins, pour mes cakes. Quelque part, j'ai le poids de mon cul de poule, donc je vais le rechercher, ne quittez pas. Hop. Donc ça, c'est vraiment idéal. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous invite à re-regarder le replay où je vous donne pas mal d'astuces. C'est là. Pas mal d'astuces de mon grand cul de poule qui est là. Il fait 455 grammes. Donc, je vais peser sans la spatule, avec ma balance à zéro, mon poids de cake. Alors, il y en a que pour certains, ça peut paraître évident, mais d'autres, c'est pas forcément... on n'a pas tous forcément la même logique, donc je réexplique bien tout. Donc, je vous ai dit 450 grammes de cul de poule et ma préparation fait 940 grammes. Donc, je déduis mes 450 grammes de cul de poule de mon total. Donc, je me retrouve avec 485 grammes que je vais diviser par 2 parce que je veux faire 2 cakes. Ça va faire 242 grammes. Donc, il me suffit de tarer, pas tarer, hein, mais de faire la tare avec ma balance de mon autre récipient. Et je vais mettre 242 grammes dans celui-ci. Et sans avoir besoin de vérifier, normalement, je devrais aussi avoir 242 grammes dans l'autre. Alors, je voulais vous montrer la louche. Ben, je le ferai tout à l'heure parce que là, j'ai zappé. Allez, 245. On n'est pas à 3 grammes près. Ça, c'est nickel. Donc, il y en a un où je vais mettre ma rhubarbe. Alors, notre chère Agnès nous dit... Pour le moule 5 cakes, il faut faire un petit peu de calcul, mais si vous avez besoin, je serai ravie de vous aider. Pour un moule 5 cakes, il fallait 250 grammes de framboise. Donc, ça veut dire qu'il fallait 50 grammes par moule. Sur le moule, c'est ce que je mets en général pour les moules, pour les cakes apéro. La garniture fait minimum 50-60 grammes en fonction des garnitures. Parce que l'idée, pour moi, dans un cake salé ou dans un cake sucré, c'est qu'il soit gourmand au niveau garniture et pas avoir que du cake. Donc, le 50 grammes par cake, 5 cakes, c'est le minimum. Et pour celui-ci, j'ai plus en tête exactement, mais ça doit être au moins 80 grammes. Donc, si on est sur 100 grammes de garniture, je pense qu'on sera pas mal. Donc, pour la rhubarbe, vous pouvez l'associer avec la mettre toute seule, il n'y a aucun souci, c'est très bon. Pour ceux qui aiment la rhubarbe, n'est-ce pas Maëlle? Vous pouvez l'associer avec des pommes. Pommes, rhubarbe, amandes, c'est extra parce que le côté, comme je vous disais tout à l'heure, de mettre des morceaux d'amandes concassées, c'est très sympa parce qu'on retrouve le côté croustillant. Donc, rhubarbe, fraise aussi, ça marche très bien. Après, franchement, si vous avez d'autres idées, allez-y, ça marchera, j'en suis sûre, très bien. Allez, on va être large, on va mettre 100 grammes. On est à 105, c'est très bien, il me restera pour autre chose. Donc, on mélange tout simplement, hop, sa garniture dans la pâte à cake, dans la première. Pour la deuxième, je vais mettre au moins une banane. J'avais un couteau, hop. Alors, une banane, je pense que ça fait largement plus que 80 grammes, mais c'est pas grave.
Ça me fera mon goûter. Le reste, ou je la mets sous vide. La banane, c'est comme l'avocat. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ne partez pas. Enfin, vous n'avez pas de raison de partir tout de suite, mais mon avocat que je vous ai montré mardi dernier, il était sous vide depuis 5 jours. Je ne l'ai pas ouvert depuis. Je vais regarder où on en est. Hop, on est à 60. Si, c'est pas mal. Ça dépend de la taille des bananes aussi. Hein. Franchement, il y a des bananes très grosses, il y a des bananes toutes petites, des bananes moyennes. 90, allez, hop, c'est bien. 97. Donc 100 grammes, c'est pas mal. Et je vais pouvoir rajouter, j'irai les chercher après, des pistoles de chocolat. Hop, ça je mets de côté. Donc ça c'est prêt. Le four est chaud, c'est magique. Je prends mon moule. Donc pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas nos super moules et qui ont besoin d'infos, je suis à votre disposition. Pas besoin de graisser, pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner. Celles qui les utilisent, je vous invite à témoigner. C'est génial, ça se démoule super facilement et sans rien rajouter au fond du moule, pas besoin de les mouiller, rien du tout. Donc là, je vais prendre, je ne sais pas ce que j'ai sur ma spatule, sur ma cuillère. C'est pas grave, hop. C'est un morceau de rhubarbe, c'est pas gênant. Hop. Ça c'est bon, je n'ai plus de place. Et je verse donc, comme il n'y a pas besoin ni de fariner, ni de beurrer, ni d'huiler, ni rien du tout, je verse directement ma préparation dans le moule. Pardon. Donc là, vous avez bien compris les quantités que je vous ai montrées aujourd'hui, qui correspondent aux 5 cakes, parce que les 5 cakes, ils sont vraiment mini, vont vous permettre de faire 2 cakes du moule 6 cakes haut. Donc si vous voulez faire les 6, il faudra multiplier la recette par 3. Pour celles qui ont Bicève, c'est génial. Qui ont des enfants pour le goûter ou des petits-enfants, vous pouvez du coup préparer plusieurs cakes, vos 6 cakes pour la semaine ou plus et les mettre sous vide comme ceci. Il y a du goûter varié et différent pour toute la semaine ou après. C'est ça qui est génial et les enfants ne sont pas obligés de manger la même chose à chaque fois. Donc je ne vais pas mettre mon banane chocolat parce que je n'ai pas encore mis le chocolat. Par contre, pour le crumble, je risque par contre d'en avoir un peu trop parce que en fait, comme on parsème sur le dessus, le volume va peut-être être plus grand que pour 2 cakes. C'est pas grave. Je vais pouvoir m'en servir soit sur mon reste de rhubarbe, soit sur d'autres fruits. Un petit crumble, c'est vraiment top. Un autre petit conseil, votre crumble, vous le faites dans un plat, enfin, il n'est pas propre, mais je vous montre quand même, dans un récipient Bicève, puisque nos récipients vont au four. Donc vous mettez, j'allais dire je vais le faire tout de suite, si c'était ma rhubarbe, donc je vais le faire tout de suite, je vais juste essuyer un peu. Comme ça, je vous montre tout en double. Vous mettez votre rhubarbe égouttée au fond du plat et on va mettre le reste de crumble dessus. Et comme ça, dans la même cuisson, économie d'électricité, on n'est pas obligé de refaire chauffer son four, on fait cuire les deux. Et quand mon plat Bicève est refroidi, je vais pouvoir le mettre sous vide et avoir un petit dessert pour mon gourmand dans la semaine prochaine. Ça sera nickel. Puisque je vous rappelle que tous les plats cuisinés, on peut les garder entre 10 et 15 jours en fonction des préparations. Que nous dit Agnès? À l'aide du tornado, préparer le crumble, faire cuire 25 minutes à 180 degrés. Donc dessus, voilà, tac, 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 et laisser refroidir avant 1 heure avant de déguster. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, hop, c'est de répartir mon crumble un petit peu plus dans le haut. Je ne sais pas si vous voyez, je ne me mets pas en face. Dans le haut de ma pâte, comme ça c'est nickel. Si vous voulez mettre, comme je vous disais, des petites amandes et tout ça, vous pouvez aussi en mettre sur le dessus. Et juste après avoir accroché, je vous ferai le banane chocolat. J'en profite parce que je vous ai dit plein de choses, mais je ne vous ai pas tout dit. Donc je vous ai parlé du mois de mai. Je crois que j'ai vu des petits messages passer pour celles qui veulent des cadeaux. Donc avec plaisir, au mois de mai, c'est maintenant. Depuis quelques jours et jusqu'au 2 juin inclus, vous avez la possibilité
de passer vos commandes, que ce soit sur ma boutique en ligne ou directement par mois, avec un paiement 4 fois CB sans frais. Donc, jusqu'au 2 juin, je vous l'ai dit, à partir de 100 € d'achat. Donc, si vous voulez 1 ou 2 ou 3 moules, des petits ustensiles, des cadeaux de fête des mères, votre cadeau de fête des mères et plein d'autres choses sur notre boutique, sur ma boutique en ligne, vous bénéficiez d'un paiement 4 fois sans frais. Donc, un premier paiement à la commande et les 3 autres à 1 mois d'écart. Donc ça permet vraiment d'étaler et c'est vraiment ben voilà, le moment d'en profiter, que ce soit pour des moules, des ustensiles, de l'épicerie, le tout cumulé, un bicev, une machine à glace, une machine à café, tout est possible, c'est comme vous avez envie. On a aussi l'offre fête des mères, je vous l'ai déjà présenté avec les tapis décor et le moule rond, je l'avais tout à l'heure mais j'ai dû le ranger. Avec la petite spatule coudée offerte, donc ça c'est jusqu'au 25 mai. Et le moule, l'ustensile chouchou à 50% ce mois-ci, je vous l'ai montré, c'est la louche. Voilà, qui permet vraiment de se servir, mais aussi de racler, nettoyer tout bien son cul de poule pour récupérer toute la quantité de préparation. Allez, cette fois je vous laisse, je vous souhaite un très 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 bon week-end, profitez du soleil et profitez de ce beau week-end si vous pouvez. Je vous montre les résultats en photo sur ma page et je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous fais des bisous, bon week-end, à très bientôt, bye bye. Alors j'ai rajouté mes pépites de chocolat que vous retrouvez aussi sur la boutique et je vais aussi remplir mon autre empreinte. Alors, petite indication que je n'ai pas précisée pendant le live, mais qui a son importance, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les empreintes, encore moins de mettre de l'eau dans celles qui sont vides, parce que c'est trop risqué, c'est trop dangereux, de l'eau à 200 degrés qui sort du four, c'est pas top. Mais l'idée, c'est que si vous n'utilisez pas toujours les mêmes empreintes à vide, il n'y a aucun risque, aucun souci d'avoir de temps en temps une empreinte vide pendant la cuisson. Ça vous permet de faire seulement 2 ou 4 ou 3 ou 4 ou 5 empreintes au lieu des 6. Voilà, il n'y a pas d'obligation à remplir toutes les empreintes. Sauf si à chaque fois que vous l'utilisez, vous ne remplissez que les 2 mêmes. Là, ça peut être embêtant sur la durée, mais franchement, sinon, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, j'ai mon banane chocolat et je vais rajouter ma partie crumble. Donc, vous voyez, j'en ai largement pour mes 2 empreintes et je pense que même pour les 5 cakes, j'en aurais eu largement aussi. Mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Après, c'est pareil, votre reste de pâte à crumble crue, vous pouvez la garder quelques jours sous vide, il n'y a aucun souci. Si votre beurre n'était pas périmé avant de l'utiliser, il n'y a pas de raison, sous vide, ça ne va pas bouger. Et comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser sur une autre, sur un reste de fruits qui s'abîme ou qui est trop mûr ou que vous voulez écluser ou que vous avez au congélateur pour faire un crumble directement dans votre moule. Votre récipient bicev. Donc là, c'est parti pour la cuisson. Hop, à 180 en bas du four. C'est ça que j'ai oublié de préciser aussi. Alors normalement, c'est 25 minutes, je crois, pour le 5 cake. Là, il faudra peut-être 5 minutes de plus parce qu'on a quand même pas mal de hauteur sur les moules 6 cakes haut. Alors, tac, la fin de la recette, elle est là, j'ai imprimé à l'envers. 25 minutes, oui. Donc là, je vous conseille au moins 25-30 minutes. C'est pareil, c'est en fonction de vos fours. Ça, je ne peux pas vraiment, comme je vous disais, savoir, mais vous adaptez. Vous connaissez bien votre four, mieux que moi. Moi, je connais bien le mien. Et du coup, donc, je vais mettre ma pâte à crumble. Allez, hop. Directement sur ma rhubarbe. Et à l'étage au-dessus de mes crumb cakes, je vais faire cuire mon crumble rhubarbe. Voilà, que je mettrai sous vide directement après refroidissement et qu'on pourra manger quand on a envie avec une bonne boule de glace vanille. Ça va être extra. Allez, à bientôt. Bye bye.